Bonjour chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 1er avril, mercredi. C'est le jour de faire des blagues, des poissons d'avril, mais on va éviter vu le contexte dans lequel on est. En même temps, c'est le jour du poisson. Je vous rappelle quand même que dans la foi chrétienne, le poisson, c'était le premier signe de reconnaissance du christianisme, en tout cas dans les temps primitifs de l'Église. Et puis voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire en commençant ce petit temps de méditation. J'espère que vous vous portez bien. Continuez de prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui soignent, pour ceux qui sont au service des autres. On, on- on se met devant le trône de Dieu et puis on prie ensemble pour que le Seigneur fasse grâce et qu'il fasse reculer cette plaie. Vous savez que tous les jours, on a un temps, en tout cas Astrid, qu'on dit un temps d'intercession sur Zoom. À partir de 9 heures, on peut prier les uns pour les autres, alors n'hésitez pas à le faire, à participer à cette rencontre vidéo publique. Tous les détails, vous les trouvez sur Église protestante d'Imrigan. On va continuer à partager un peu sur le psaume 23. Le psaume 23, il parle pas seulement de la protection et du fait que Dieu pourvoit nos besoins, c'est aussi une manière de se mettre dans sa main et de se laisser conduire par lui. On a vu hier que le Seigneur veut restaurer notre âme et il le fait. Quand on est tombé, il nous redresse, il nous relève, il nous prend dans ses bras et puis il va prendre soin de nous. Et, et quand il restaure notre âme, quand il nous donne ce dont nous avons besoin, alors il peut aussi nous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je crois que c'est important pour nous de réaliser que c'est son nom qui, euh, qui est la base même de notre justice. C'est lui qui nous rend justes, c'est lui qui nous justifie. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec nos propres mérites. Alors évidemment, comme on est protestant, on le sait, c'est une vérité de la palisse presque que de dire que, comme Paul l'écrit dans la lettre aux Éphésiens en chapitre 2, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais aussi au moyen de la foi. La justice, la vraie justice, c'est celle que Dieu, elle nous donne, et notre relation à lui, elle est basée, elle est fondée sur ce que lui, il fait pour nous avant tout, avant que nous, on puisse faire quelque chose pour lui. Et rappelez-vous que le plus grand des commandements que Jésus nous donne, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, d'abord parce qu'il nous a aimés en premier, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et après seulement à la fin, c'est toute ta force. Avant de faire quelque chose pour lui, avant d'essayer de nous rendre justes à ses yeux, et ce qu'on n'arrivera jamais à faire, il, euh, il faut qu'on l'aime de tout notre cœur. Nos actes dépendent de l'amour immense que nous avons pour notre Dieu et que lui, évidemment, il a aussi pour nous. Ma justice, elle est basée sur lui, elle n'est pas basée sur moi, sur ce que moi, je serais capable de faire. Et on se rend bien compte, quand on est honnête avec soi-même, que franchement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est tout le sens aussi de ce qu'on appelle dans les Écritures. Alors, je vais reprendre une expression de Jean-Marc Taubois, regretté Jean-Marc Taubois, qui nous expliquait que les Écritures, c'est pour nous ce que nous on considère comme l'Ancien Testament. Et c'est vrai que c'est un terme qui est peut-être pas vraiment approprié, mais quand même, dans, dans l'Ancien Testament, il y a ce sens et il y a ce terme d'alliance. Et, et c'est Dieu qui fait alliance avec nous. Alors évidemment, nous, on- il a fait alliance avec nous au travers du Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection. Et le sang de Christ versé à la croix, c'est la signature de cette alliance dans laquelle, la nouvelle alliance dans laquelle on est entré. Mais quand même, il y a des alliances entre Dieu et les hommes, même dans l'Ancien Testament. Et je repensais à cette alliance avec Abraham que Dieu fait dans la Genèse au chapitre 15. Et en fait, c'est une résurgence de choses qui étaient connues dans le monde ancien. Ces alliances, il y avait différents types et différents niveaux d'alliances. Il y avait un premier niveau qui était des alliances entre des rois qu'ils contractaient l'un avec l'autre. Et puis le premier niveau, c'était simplement de se mettre autour
une table et puis de manger ensemble et de signifier ainsi que quand on est, euh, quand on est en paix l'un avec l'autre, alors on peut aussi partager le repas. Ça donne aussi tout un sens à la Sainte Seine. On y reviendra peut-être dans les prochains jours. Puis un deuxième niveau, qui est un niveau d'alliance, c'est quand on veut être en paix avec quelqu'un, on plante un arbre ensemble et la paix elle va durer aussi longtemps que l'arbre pousse. Alors c'est une dimension encore évidemment plus grande. Et puis il y a une troisième dimension, qui est celle de Genèse 15, c'est quand on veut contracter une alliance avec un peuple ou une tribu ou un roi, on sacrifie des animaux, les coupe en deux, et puis pour signifier qu'on est d'accord avec ça, c'est une alliance de sang, qu'on est d'accord avec ça, alors les deux parties marchent au milieu pour montrer, eh ben, nous on a fait cette alliance-là et personne ne pourra jamais la séparer. Et dans Genèse 15, ben, Dieu fait alliance avec Abraham pour montrer sa justice. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le sacrifice est fait, on coupe les animaux en deux, mais c'est pas Abraham et Dieu qui passent, il y a juste Dieu qui passe au milieu. Il y a le feu qui tombe, il y a le feu qui consume les animaux, et il y a juste Dieu qui passe au milieu. Notre alliance avec lui, qui est un acte de justice de sa part, c'est lui qui le fait en tout premier. Il est la base de notre justice. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est pas quelque chose qui viendrait de nous, Paul le dit en Éphésiens 2, pour qu'on puisse pas se glorifier, mais c'est quelque chose que lui fait pour nous. Et, et c'est ça la base de la justice de Dieu. Est-ce que je crois, comme Paul l'écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 10, est-ce que je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Et est-ce que je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur? Ça, c'est la question la plus importante qui soit. Et si je reconnais publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors je serai sauvé, dit la parole. La justice de Dieu, le sentier de la justice, c'est quelque chose qui me sera rendu définitivement à la fin des temps. Dieu est un Dieu juste, mais il rendra justice de tout ce qui a été fait pour moi, contre moi, ce que j'ai fait pour ou contre, et ce sera révélé à la fin des temps pleinement. D'ailleurs, la justice, c'est un des pieds du trône de Dieu à côté de sa fidélité. Il y a le psaume 89, qu'on pourrait aussi partager, qui est extraordinaire. Et le psaume 89, il dit au verset 14 et 15, ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est élevée, la justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Et Darby traduit dans sa traduction de la Bible, il dit que la bonté et la vérité marchent devant ta face. La base du trône de Dieu, c'est sa justice et sa fidélité, et en même temps, il fait passer sa grâce et sa bonté devant nous. Alors nous pourrons le prendre pour nous-mêmes, et nous pourrons le prendre pour d'autres. Appelons cette grâce, appelons cette vérité qu'elle marche devant nous et qui nous conduise dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Et demain, on va partager un verset qui est extrêmement important, en particulier pour ceux qui sont dans la souffrance et les situations compliquées. C'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est une profondeur extraordinaire dans ce verset. Quand je marche, quand je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Que le Seigneur nous rassure, que le Seigneur nous conduise dans les sentiers de la vraie justice, pas celle qui vient des hommes seulement, mais celle qui vient d'en haut. Et on te prie, Père, en cette journée, à la fin de cette journée, que tu nous donnes cette paix, que tu fasses marcher ta bonté, ta grâce et ta vérité devant nous. Nous puissions nous appuyer chacun, chacune chez nous sur ta parole, sur tes promesses, sur cette alliance qui est fondée non pas sur nos œuvres, sur ce que nous on pourrait faire pour toi, mais sur ce que toi tu as fait en tout premier. Et nous te rendons grâce parce que tu es là au milieu de nous, à côté de nous et en nous, au travers de ton Esprit Saint.
Nous prions pour les malades. Nous prions pour nos bien-aimés qui souffrent dans leur chair. Nous prions pour ceux qui ont besoin de consolation. Nous prions pour ceux qui ont besoin de force pour se lever tous les jours. Prions pour ceux qui sont dans le deuil, que tu viennes par ton esprit aussi les consoler, Père, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Garde-nous toujours dans ta main, parce que tu es notre berger. Amen. Je te donne rendez-vous demain, jeudi, pour un nouveau temps de méditation. Bonne fin de journée à vous et à demain.